Les mogangi tombent mon courrier. Il donne mes filles de minaser tampon d'eau, bon migaze tampon d'eau finéon. Maintenant fou d'eau grandi voilà fou. Quand il y a une bonne temps de godomé on a bien aïe. Boni. Yahi Boni. Nous sommes un groupe de vérité. Nous disons la vérité. Nous disons et nous faisons. Nous faisons ce que nous disons. L'exemple est là. Tout vivant. C'est le président Boni Yahi. Il a dit et il a fait pendant 5 ans ce dont les Béninois ont besoin. Nous devons le remercier. Nous devons l'encourager. Nous devons l'accompagner. Le Bénin a trouvé enfin un homme de vérité. Le dimanche prochain, nous allons voter. Et personne ne doit empêcher les électeurs d'aller au bureau de vote. Remettez encore le pouvoir dimanche prochain au docteur Boni Yahi. Remettez le pouvoir encore au docteur Yahi Boni. Et Dieu vous remerciera 1000 fois. Lorsque j'ai fait 5 ans, 5 ans c'est beaucoup au Bénin. La grande joie qui m'anime trouve sa raison d'être dans la réponse qu'apporte le président de la République aux cris de détresse des usagers de la voie dénommée Kolodo, Komé, Lokossa, Dobo en général, et ceux des populations des départements du Mono et du Koufo en particulier. Les cris de souffrance des populations devenaient de plus en plus alarmants quant à l'état de dégradation très poussé dans lequel se trouve la voie, et nous ne savons plus à qui confier nos douleurs et nos supputations. Heureusement, par le charisme de son Excellence, président de la République, le docteur Thomas Boni Yahi, le rêve officiellement est en train progressivement de se réaliser. Les aménagements programmés visent essentiellement à pourvoir la route Komé-Lokossa-Dobo et la bretelle Zunkhwe-Atiémé, frontière du Togo, d'un revêtement bitumineux. Ce revêtement bitumineux sera en fonction des études déjà réalisées. Le partenaire principal, la BOAD, se réjouit de ce partenariat sud-sud stratégique pour le développement du Bénin. La durée d'exécution des travaux est de 24 mois. Tous les intervenants ont insisté sur le respect des délais. Le ministre des Travaux publics, en présentant les caractéristiques des travaux à réaliser, a rappelé les chantiers déjà ouverts, notamment ici dans le Mono-Koufo. En effet, il y a moins d'un mois, le chef de l'État avait lancé les travaux de construction d'un pont de franchissement du fleuve Mono pour relier Atiémé à Gomé-Glozou. C'est encore le gouvernement qui a réalisé dans le Mono la route Komé-Bopa-Sungbonou avec la bretelle de Bopa en cours d'achèvement. C'est dire que le chef de l'État et son gouvernement n'ont pas oublié le Mono. Excellence, Monsieur le Président de la République, notre pays est bel et bien en chantier, et ceci du nord au sud. Et je veux citer pour preuve l'aménagement et le bitumage en cours de la route Bodjekali-Madekali, Iloa, frontière du Nigeria, sur financement du budget national. L'aménagement et la reconstruction de la route Godomé-Kwaou, Ouida-Ilakondi, sur financement de la Banque mondiale et de la Banque africaine de développement et du budget national. L'aménagement et le bitumage de la route Ouida-Alada et de la bretelle Kwaou-Tori, sur financement des institutions arabes, de la Banque ouest africaine de développement et de la Banque d'investissement et de développement de la CEDEAO. L'aménagement et la reconstruction de la route à Kassato-Boycon, sur financement du gouvernement de la République populaire de Chine. L'aménagement et le bitumage en cours de la route Kandi-Segbana, frontière du Nigeria vers Samia, grâce au financement des institutions arabes. L'aménagement et le bitumage de la route des pêches, tronçon Cotonou à Dunko, sur financement de la Banque ouest-africaine de développement. L'aménagement et le bitumage de la route Djeregbé-Diao-Wodé, qui va démarrer très bientôt, dans quelques jours après les pluies, sur financement de la Banque ouest-africaine de développement et des banques commerciales.
l'aménagement et le bitumage de la route Parakou-Djougou. Dans les mois à venir, d'autres chantiers seront également lancés. Et dans les tout prochains jours, sera lancé également l'aménagement et le bitumage de la route Savalou-Tieti, frontière du Togo, et du tronçon Logozoué-Glazoué, sans oublier la construction du pont de Tovegamin sur la route Akoro-Messerete, Bonou-Pérékor. Pour le chef de l'État, c'est tout le réseau routier du Bénin qui sera réhabilité pour la libre circulation des personnes et des biens et des capitaux. Le chef de l'État y tient, tout comme il tient à l'interconnexion de toutes les communes. Et c'est bien la raison de son déplacement pour lancer personnellement les travaux de réhabilitation de la route Komé-Lokossa-Dogbo et la bretelle de Zunkwé à Tiémé, frontière du Togo. Il devait demander pardon à la famille du colonel Prince. Mais vous faites des victimes comme ça. Vous, les présidents de la République, et vous vous comportez comme ça. Vous n'avez pas pitié parce que vous êtes le bon Dieu. Parce que lui, il était venu pour faire de la douane ce qu'il veut. Mais le bon Dieu aidant, on est en train de faire le compte. Autre chose. Et il dit qu'il a versé les 2 milliards le 13 ou en février, le 6 février, je crois, si j'ai bonne mémoire. Mais c'est faux. On peut demander à M. Verdier, l'ancien directeur de Ségubissi, c'est parce que le président de la République a bloqué ses avoirs à hauteur de près de 3 milliards pour dire que s'il ne paie pas, on ne va pas le rembourser. C'est après qu'il a émis le chèque. Pourquoi depuis décembre, il a attendu? Il dit qu'on a contesté. Mais une administration qui ne sait pas, qui a faute, peut mettre en place une commission le 26 décembre? Non, chers amis, est-ce que c'est possible? Non, non. Donc, nous, au niveau de la douane, nous, on ne peut pas nous qualifier de caisse passoire. De caisse passoire. Mais nous avons des experts comptables. Si M. Talon veut, il n'a qu'à amener ses experts comptables. Nos experts comptables aussi vont sortir. Mais ils pensent. Non. Mais je crois que ce n'est même pas honnête de traiter toute une corporation de cette manière à partir du moment où vous savez que ce que vous faites, c'est du faux. Mais vous savez, M. Talon a une qualité. Hein. Bien que ça soit des comptes vérités, il était à l'aise. Il parlait, si vous le regardez, vous allez le croire. Il était très à l'aise. Bien que ça soit des comptes vérités. Ça, c'est une qualité qu'il faut lui reconnaître. Et ça, je lui reconnais cette qualité. Au niveau des versements, quand vous prenez tout sur ce qui a été versé à M. Talon, quand vous prenez 2011, je vous ai dit 7 milliards et quelques, 2012, 13 milliards 254 876 070. Et le total lui faisait 20 milliards et quelques. En combien de mois, cher ami? Même si vous vendez de la drogue, vous pouvez être aussi riche. En combien de mois gagner 20 milliards? Au moment où nous on travaillait, le contrat, le projet qu'on avait signé, c'était Bénin Contrôle assiste la douane. Mais vous savez, dans les documents finaux, ce que le Bénin Contrôle a mis, la douane assiste Bénin Contrôle. Vous savez, la douane assiste Bénin Contrôle, c'est ça que vous allez voir dans les documents. Nous, on était devenus des assistants de Bénin Contrôle, on ne percevait rien. Lui, il était là, il s'enrichissait, il prenait 20 milliards. Mais est-ce que c'est comme ça qu'on peut évoluer? Donc, par rapport à ça, nous avons voulu vous rétablir la vérité. Et si, parce que les documents sont là, et je vous dis encore, s'il conteste ce que nous avons dit, nous voulons un débat contradictoire. On ne veut même pas qu'il envoie quelqu'un. Lui-même, puisque c'est lui qui a parlé. Avant, on devait réagir. Les gens intervenaient sur les réseaux sociaux, ils insultaient la douane. Mais nous sommes dit, comme ça ne venait pas de M. Talon, nous allons nous taire. Mais il a franchi le Rubicon hier ou avant-hier quand il est venu, effectivement dit, avant qu'il ne sorte, nous on savait qu'il allait dire ainsi. Et les gens lui ont déconseillé de ne pas attaquer l'administration, que nous n'avons rien fait, il a dit jamais. Mais nous, pour le moment, nous nous arrêtons là. Si on fait un débat contradictoire, on sort les documents. De la confrontation des documents, le peuple béninois aura la vérité. Nous évoluons dans ce que nous pouvons apprécier comme notre part de vérité. Et je crois que chacun de vous a déjà commencé par se faire une opinion de tout ce qui s'est passé. Mais nous avons parmi nous une personne ressource qui était aux affaires à l'époque. C'était l'inspecteur des douanes, Soussia Théophile, ici présent, qui à l'époque était directeur général des douanes et droits indirects et qui a accepté aussi de donner sa part de vérité. Au début,
de cette réforme, j'ai appelé M. Talon pour lui dire ma vision de cette réforme. Ça ne l'a pas enchanté parce que on lui a déjà fait dire, ou bien fait entendre que si le DG Soucé est là, il n'aura pas ce qu'il veut. Donc, il faut enlever le DG des douanes. Il faut l'enlever. Mais j'ai résisté jusqu'à finir mon séjour à la tête de la douane. C'est pour ça que je vous dis tantôt que je suis le seul ressuscité de ces réformes de PVI. Venons à la question même. Lorsqu'on a commencé la réforme, il y a eu des notes de service. Comment nous allons jouer? Comment nous allons exploiter le système? Des notes sont parties dans toutes les directions. Puisqu'on n'a pas pris en compte toutes les marchandises au départ. On est allé graduellement. La première note de versement disait que c'est Ségub qui doit payer mais les contrôles. Le départ était là. Est-ce que vous voyez? Donc, Ségub a commencé par payer mais les contrôles. C'est quand on est allé sur les véhicules d'occasion que la deuxième note est sortie. Et on a demandé une note. On a demandé un compte pour verser ces taxes dans les autres unités extérieures. Mais pour ce travail, il a eu une ambiance de travail entre Bénin Contrôle et moi. Pourquoi cette ambiance-là a rompu quand ils voulaient aller chercher l'argent? Parce que c'est la première fois qu'ils allaient chercher l'argent à la caisse centrale. Pourquoi ne pas informer le DG? Pourquoi cet argent a été pris avec empressement? Pourquoi? Pourquoi ça a été pris avec empressement? Or, pour toute chose, ils viennent ici et j'informe l'unité concernée. Ils viennent ici, toutes les notes de service ont été prises ensemble avec eux. Pourquoi pour cet argent, pour cette somme de 2,7 milliards, le DG a été mis à part? Pourquoi? C'est à des fins que vous savez. Parce qu'il faut enlever le DG. Il faut lui créer un problème pour l'enlever. Mais heureusement, j'ai fini ma carrière en beauté. 2,7 milliards. Il a demandé au caissier central. Le caissier central a résisté. Il a résisté. Ça a été reporté. Le paiement a été reporté à 3 jours. Ça a été reporté à 1 semaine. Jusque-là, le DG n'était même pas au courant. Mais quand je suis informé, j'ai appelé le receveur. Il m'a dit oui, ils ont pris l'argent. J'ai dit ah bon, tu as les notes de service? Il a dit oui. J'ai appelé le caissier central. C'est lui qui m'a informé qu'il a résisté, et que c'est son chef hiérarchique qui l'a autorisé. Qu'il est allé plus de 3 fois dans son bureau et qu'une fois, il a pris le téléphone, qu'il m'a appelé, selon lui. Or, il ne m'a pas appelé. Et que selon lui, c'est le DG qui a donné l'ordre, soit c'est la présidence qui a donné l'ordre, et il était obligé de fléchir. Quand j'ai appris ça, je lui ai adressé une demande d'explication. J'ai dit de faire une demande d'explication au caissier central. Il a répondu. Il a répondu. Et c'est à moi de rendre compte à l'autorité hiérarchique. J'ai rendu compte. Et comme c'est une soustraction frauduleuse, je crois qu'en droit, on taxe ça de vol. Et quand il a vol, il faut une poursuite. C'est pour ça que j'ai écrit une plainte qu'il a montrée à la télé.
Ma plainte est valable, que je n'étais pas informé. La caisse, c'est moi qui gère cette caisse. Je suis responsable de cette caisse. Dès lors qu'il y a une soustraction frauduleuse, je dois faire une plainte. C'est comme ça qu'est née ma plainte. Je ne l'ai pas fait au hasard. Je ne l'ai pas fait parce qu'il n'a rien. J'ai tous les documents encore là. J'ai été reçu par la hiérarchie policière. Ils m'ont écouté. Ils m'ont écouté. Donc, cet argent de 2,7 milliards est un surplus qu'il a pris en plus, qu'il a perçu en plus de ce qu'on lui payait. Puisqu'il a pris l'argent au guichet unique.